bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de mes produits zéro déchet ou en tout cas les alternatives que l'on peut trouver aux produits d'hygiène et ceux que l'on va retrouver en général dans la salle de bain. Alors les carrés démaquillants, alors moi j'en ai toutes sortes dans cette petite boîte, les tendances d'Emma, ça c'est pour la plupart des carrés que j'ai là, donc des petits cotons comme ça, j'en ai toutes sortes, ça c'est présent durable. Je les mets, une fois que je les ai utilisés, dans ce petit sachet qui passe à la machine. J'ai plus qu'à fermer. C'est des petits carrés tout doux. Pour les garder doux, il vaut mieux les mettre au sèche-linge, ce que je conseille, sinon ça devient un petit peu sec. Donc ça fait 1000 ans que j'ai pas acheté de coton à jeter, 1000 ans ou presque. Alors pour la peau, je vais vous parler de mon déo maison. Donc ça fait penser au stick qu'on achète dans le commerce. C'est un stick que j'ai acheté vide et que je vais me réutiliser puisque c'est en plastique, donc bon, autant le réutiliser quand même. La même chose pour le baume pour les lèvres, donc pareil, un stick en plastique que je vais réutiliser et avec que des produits dedans super sympas comme l'huile de coco, ça sent trop bon, donc pareil dans le déo. Alors je vous ai mis les recettes sur mon blog, mais je vous ferai des petites vidéos pour chacun, je pense, pour vous montrer comment c'est facile de faire ça à moindre coût. Parce que ça revient genre à 1 € et des bananes, et ça à 16 centimes je crois. Et en plus on en met très peu, donc c'est rentable plus. Sans compter que c'est que des produits naturels là-dedans et là-dedans. Les petites lingettes débarbouillantes, donc lavables évidemment, avec un petit côté en éponge et l'autre côté sympa. Vous pouvez les faire vous-même, c'est assez facile, ou les acheter, on en voit partout, sinon les créatrices sur les petits marchés, vous en trouvez partout. Alors pour les cheveux, on a par exemple ce petit shampoing solide. Vous mettez un peu d'eau, vous frottez, pas beaucoup, il en suffit vraiment pas beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un petit peu déconcertant parce que ça mousse pas, mais ça lave. Véridique. Donc voilà, donc ça, sinon après évidemment vous avez des shampoings bio qui sont pas nocifs pour la santé et pour les canalisations, pour l'eau finale, donc ça pollue pas, voilà. Mais ça c'est zéro déchet, même l'emballage est à recycler, voilà, un petit compagnon de vidéo. Alors toujours pour les cheveux, alors ça qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas une salière, c'est, enfin si au départ c'est une salière, mais dedans je mets mon shampoing sec. Je me sers particulièrement de ça tout le temps, j'en viens à me laver les cheveux près une fois par mois. À vrai dire c'est un peu plus souvent ma coiffeuse qui me fait la coloration qui les lave au final. Moi j'utilise ça, un shampoing sec. Ça évite de regresser trop vite parce que maintenant quand je me lave les cheveux, au bout de 4-5 jours ils sont toujours pas gras. Et oui, parce que le fait de se laver les cheveux, figurez-vous, entraîne les cheveux à être plus gras, plus souvent, plus rapidement. Donc ça c'est le shampoing sec que j'utilise, très facile à composer, c'est de l'argile, c'est du bicarbonate, enfin voilà, vous retrouverez sur mon blog la recette exacte. Et en plus ça donne du volume aux cheveux et ça j'adore parce que moi je déteste avoir les cheveux plats, donc ça donne du volume pour 3 fois rien. Toujours dans les cheveux, ça c'est mon spray, bon passant sur le bidon qui a été déformé pour cause de chaleur intense. C'est un spray Beach Effect, c'est pour avoir du volume, c'est pour avoir un petit peu de gonflant. Bon là ils sont propres mes cheveux donc ça marche moyen, mais c'est super, sinon ça fait, donc je le pchite comme ça, hop, je vais vous montrer, petite démo sympa, voilà comme ça, et après j'ai plus qu'à froisser et ça fait un peu de volume, voilà. Et pour 3 fois rien, c'est beaucoup d'eau, du sel, un peu d'huile. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus aussi pour vous montrer à quel point c'est rapide et une vidéo un peu plus démo que là en 3 secondes.
Pour se démaquiller, on a les huiles végétales, donc ça c'est l'huile de jojoba, mais il y en a d'autres, rose musquée, avocat, voilà, donc avec ça on peut se démaquiller sans problème. C'est pas des huiles qui vont laisser la peau grasse, contrairement à ce qu'on peut penser. Je vous conseille vraiment d'utiliser, et évidemment on prend toujours du bio. Il vaut mieux varier pour pas que la peau s'habitue, voilà, donc pour garder tous les bénéfices des huiles végétales. C'est hyper safe ça, c'est pas comme les démaquillants que vous trouverez dans le commerce. Vous avez déjà regardé la composition de votre démaquillant? Côté Ragnagna, donc vous avez évidemment zéro déchet, vous avez la cup qui est le must, hein, on va pas mentir, mais et là aussi je vais pas mentir, ça demande quand même pas mal d'entraînement, on va dire, pour la mettre, pour se sentir bien, voilà, pour l'apprivoiser. Donc ça demande quand même du temps, il ne faut pas se décourager si la première fois on n'arrive pas à la mettre ou que on l'a mal placée et du coup le sang va couler à côté. Bon, voilà, mais ça demande quand même pas mal d'entraînement, mais c'est vraiment ce qui est le mieux. Moi je ne pourrais plus m'en passer. J'utilise avec des petits protège-slips comme ça, c'est juste au cas où voilà, j'ai besoin de changer, de vider ma cup en extérieur, voilà, si il reste un petit peu de sang, voilà, que ça ne salisse pas ma culotte. Donc j'en ai de toute forme, comme ça dépend. Après il vaut mieux en essayer plusieurs pour voir si ça vous convient, parce que ça c'est des protège-slips, ça peut un peu bouger. Alors ces protège-slips lavables, ça existe aussi en serviette pour le jour, pour la nuit, donc vous en trouvez parfois dans les magasins bio, mais souvent là sur internet vous en trouverez plein, donc je vous mettrai des liens dans la description de toute façon pour trouver ça. Je vais tester des serviettes lavables bientôt, donc ça doit arriver parce que c'est une couturière amatrice qui en fait, et je les ai trouvées vachement sympas et je vais les essayer bientôt. Je vous dirai si j'ai apprécié et je vous les recommanderai éventuellement. Sinon, si vous avez du mal à appréhender la cup, vous avez des marques de tampons ou de serviettes comme ça, Natraker qui est sympa et qui va pas polluer la planète. Donc c'est pas zéro déchet, mais c'est quand même mieux d'avoir ça dans son corps qu'autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve ici sur Instagram, sur Facebook, tout ça. À plus, ciao ciao.